Est-ce que s'entraîner à jeun va faire perdre plus de poids? C'est faux. Ça va simplement augmenter la dépense énergétique. Fait que la formule facile pour savoir si je perds du poids, c'est si je brûle plus de calories que j'en consomme, techniquement, je vais perdre du poids. Fait que oui, si je m'entraîne à jeun, je vais brûler plus de gras, de calories. Fait que ça m'aide à brûler plus de calories en général dans ma journée. Sauf que le problème avec ça, c'est que le monde qui ont tendance à faire un fasting training ont tendance à consommer un repas plus élevé après parce qu'ils ont encore plus faim. Fait que c'est pour ça que le monde qui font des intermittent fasting ou des jeûnes prolongés, ils font l'erreur de couper le déjeuner parce que tu es déjà dans une phase qui est catabolique parce que pendant 12, 14 et 16 heures, tu n'as pas consommé aucune protéine. Donc, la synthèse des protéines est diminuée. Fait que c'est pour ça que si on décide d'augmenter puis d'aller stimuler la synthèse de protéines, puis on veut faire un jeûne ou des choses comme ça serait de couper le souper et non le déjeuner. Si tu veux vraiment faire un entraînement à jeûne, c'est pas néfaste, OK? Mais il ne faut pas penser que si je fais un entraînement à jeûne, je vais y avoir un gain potentiellement, OK? Moi, je l'utilise avec 2 types de clients. Le jeûne le matin peut être intéressant avec le monde qui ont des problèmes au niveau du glucose, glycémie. La glycémie est très haute. Le monde qui sont diabétiques et compagnie, ce que ça va faire, c'est qu'on va augmenter la tolérance du glucose. Fait que pour cette personne-là, on va augmenter la sensibilité du glucose, du glucide. Fait qu'on va mieux métaboliser le repas après. Deuxième des personnes qu'on pourrait faire, ça serait avec du monde ou qui ont des sports où que l'oxydation des gras est nécessaire. Fait que des sports d'endurance, de longue durée et autres. Fait qu'on essaie d'amener l'utilisation de ce gras-là pour ces athlètes-là à être utilisé au lieu que ce soit les glucides et les protéines. Fait que pour ces deux types de clients-là comme ça, sportif de haut niveau de longue distance ou quelqu'un qui a un problème au niveau glucose, ça pourrait être quelque chose de bien. Mais sinon, que tu le fasses à jeun, ton cardio, que tu le fasses après avoir mangé, c'est la même dépense. Fait qu'il n'y a pas un qui est plus positif que l'autre ou qu'il n'y en a pas un qui va amener plus de brûlement de graisse et autres que l'autre. Mmh. Je trouve ça intéressant de couper le souper au lieu de couper le déjeuner. C'est le intermittent fasting, les mimicking fasting, c'est la mode de couper un repas, mais tout le monde le fait à l'envers parce qu'au niveau de l'horloge biologique, socialement parlant, le souper, c'est ce qui est le plus dur à couper. Fait que c'est pour ça qu'on coupe le déjeuner. On est en famille, on est entre amis. Sauf que le problème avec ça, c'est que quand tu sors déjà d'un 12 heures que tu n'as pas mangé, tu veux tomber en mode qui est anabolique. Tu veux bâtir la masse musculaire. Tu veux aller t'assurer que ton système immunitaire est prêt pour se défendre pour la journée et autres. Fait que tu veux te réveiller et consommer des protéines immédiatement pour aller synthétiser le mTOR. Ce qui est l'inverse que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à couper le déjeuner. Fait que là, on est à jeun pendant 16, 18, 20 heures. On est catabolique. On fait un entraînement à jeun. Puis là, après ça, ce qui va arriver, mais c'est qu'après ça, mais on va avoir des pertes en gain de masse musculaire ou de maintien de la masse musculaire à cause de ça. Wow, et puis ça, c'est vraiment intéressant. Ça, je j'aurais Au niveau jamais athlétique, c'est des détails qui sont extrêmement importants. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça ne dérange pas. C'est des détails parce que eux, pour eux, c'est juste qu'ils perdent du poids. Fait que c'est une fenêtre qui restreint l'apport. Mais encore là, on regarde les populations maintenant vieillissantes, ils ont besoin des gros apports de protéines de 50 à 60 grammes par repas, 3 fois par jour, au lieu de comme un jeune de 8 ans qui va prendre des petits bâtons de protéines de 8 grammes. Parce qu'eux sont désensibilisés à la synthèse des protéines. On a besoin de plus. Tu as besoin de plus de leucine. Fait que pour ces personnes-là, 50, 60, 70 et plus, le déjeuner, quand ils se réveillent, c'est encore plus important que même quand on était jeune. Fait que même pour ces personnes-là, pour maintenir la masse musculaire, c'est important de commencer la journée avec un déjeuner.